bienvenue à tous sur la chaîne de AAJZ, AGS pour les intimes, mais vu qu'il n'y a pas d'intimes, ça sera AAJZ. Merci à tous. Alors on se retrouve sur l'épisode 5 pour la suite de cette édition légendaire de qualité. Et donc on avait fini les quêtes secondaires dans la citadelle, on a pris les quêtes secondaires dans la citadelle et on les fera plus tard dans un autre épisode. Là on va aller chercher notre dernier membre d'équipage sur Artemisto. Sur Tototo. Alors, comment qu'on navigue déjà dans ce truc c'est avec échappe, c'est super. Voilà, site de fouille de Liarus. C'est sur le système Knossos. Et nous sommes sur la planète des Roms. Des Rhumes. Allez, c'est parti, on va les sauver. Liara. Je vous ai spoilé son prénom. C'est la fille de la matriarche Benezia qui nous a tous trahis. Alors, du coup, Liara, elle, c'est celle qu'on va recruter, les full biotiques. Donc, normalement, c'est avec elle que je vais faire mon combo d'eau pour le trio. Du coup, on va prendre Tali parce que elle est full technologique et en plus j'ai boosté ces trucs de piratage, donc je peux ouvrir tous les coffres qui vont se présenter, pas moi, à moi, pardon. Puissance militaire, non, donc du coup j'aime bien Garus, mais on aurait trop de technologie, donc je vais prendre Vrex avec. Histoire qu'on ait un peu de biotique. Donc dans le 1, beaucoup de missions se passent dans le Mako. Voilà, le gameplay il est sympa, c'est tranquille. Juste un petit Commandant, test de je bouton. capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. D'accord. Ah, donc c'est lui qui avait un boost, un jump, c'est ça, normalement. C'est, et je sais plus comment on tire les missiles. J'ai peut-être pas de missiles. Normalement je boost. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'était ça. Ok, c'est bon. J'ai tous les boutons. Voilà. Tac. Bon, je crois que c'est pas compliqué de se planter ici, c'est un peu un couloir. On devrait s'en sortir. Et ça, je vais mourir, ça se trouve, c'est drôle. Tac, tac. Un point. On va y arriver, on va y arriver. Non, il y a un vaisseau guette qui doit nous lâcher 2-3 trucs. C'est peut-être que après le... Ah, bah voilà, c'est ce que ça me fait. Voilà, ça c'est des vaisseaux guette. Des vaisseaux d'iPhone. Bien se reculer pour éviter de prendre les trucs dans la bouche. Je sais pas comment je vais le faire. Non, pas encore non plus là. Armature guette. Alors attention. Je crois que je tire dans le mur là. Seul un idiot frapperait un attaque en pleine face. Essayons plutôt de lui tirer la queue. D'accord, Brex, d'accord, on va essayer de faire ça. Effectivement, on est bloqué. Voilà, donc ça, les 3 tours sont pétés. Et ici, on peut accéder à rien du tout. Les souvenirs sont bons. Les souvenirs sont pas trop mal.
passe par là. C'est parti, il y a une autre tour qui doit traîner là. Pas super simple à diriger cette espèce de truc. Dans les endroits étroits, c'est pas ouf. Hein. Ou alors je suis peut-être nul aussi, ça peut jouer hein. Oh là là. Au secours. Oh là là, tout va bien. De toute façon, on peut pas se retourner avec le Mako. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sorry qui peut me clavier, tout va bien. Ah. Tac, non, on va en rester 2-3. Dessus. Il est caché. Il est caché. Il est là. Il était caché. Allô le Mako. Donc là il y en a plein qui traînent dans les trucs là, dans les caisses, les machins. Là. On va aller les buter. C'est bien de finir au Mako. Bon alors. Tali. Donc Vrex c'est un Krogan, on va le laisser au fusil à pompe. Et Tali on va te mettre au pistolet. Je pense que c'est mieux pour toi. Sabotage, donc ça surchauffe. Il a quoi? Carnage. Charge de bouclier. Il a une déchirure, donc ça c'est bien. Ça. D'ailleurs je pense que ça serait plus intéressant. Charge de bouclier. Alors par contre j'ai des trucs qui clignotent dans tous les sens. Alors vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça. Donc là on se bat principalement contre des guettes. Donc c'est sympa d'avoir des trucs qui défoncent les guéguettes. Les guéguettes. Alors dégâts sur les cibles organiques. Bah non c'est pas ça. Perforant. Ah, dégâts sur cibles synthétiques 20%. Donc ça c'est bien. Les guettes sont des cibles synthétiques. On va partir là-dessus. Est-ce que j'ai un meilleur truc là? Précision max. Ouais c'est pas mal. Ça c'est quoi? Absorption de chaleur. Cadence de tir. Dégâts plus 12. Non du coup on va garder ça. Hop. Voilà super. Est-ce que j'ai un meilleur fusil d'assaut? Je ne crois pas. Vrex. Monsieur Vrex. Est-ce que j'ai des... J'ai rien pour toi, c'est dommage. Un fusil à pompe, est-ce qu'il y a mieux? 115, 128. Et ben voilà, on va te mettre ça. On va te mettre des dégâts pour les cibles synthétiques aussi. On va te mettre un petit. La précision max ou fusil à pompe, c'est pas cool d'être précis. Voilà, et Tali Varzorian Arzenaria là. Un petit pistolus. Encore mis Deus partout. Je me fatigue. Par contre j'ai plus de trucs pour les guettes. Ça c'est cible organique donc radioactif. Ouais c'est pas sûr que ça marche sur pénétration des boucliers. Ouais perforant. Ah si non. Pas vu. On va mettre ça. Et là du coup on va mettre un petit capteur de combat. Voilà. Donc ça c'est bon. Le commando j'ai 4 points. Fusil d'assaut, on sera au max. Voilà. On va se mettre un dernier point dans le charme. Et on va s'améliorer. De combat. Vrex, niveau sous couteau. Voilà. On avance. Journal. Noveria, c'est les 3 quêtes principales. Donc là, on est sur ça. Les affectations, c'est tout ce que j'ai récupéré. Codex. Ne vous emmerdez pas avec ça. Voilà, c'est bon. Tchou. Alors, c'est parti. Active la barrière au cas où il y a un ploc qui me tire dessus. C'est souvent le cas. Vous avez vu que voilà, les dégâts sur les synthétiques, c'est monstrueux. Les balles, elles font trop mal, quoi. Pas tout de suite, ça. Voilà, et donc ça doit ouvrir la porte. Je pense que c'est la porte où je venais tout à l'heure avec les 3 tourelles. Déjà essoufflé, s'il te plaît quoi. Jane Shepard, là, fais quelque chose. On va bosser le cardio, hein, faire du crossfit la grosse là. Hein. Alors est-ce que c'est bien là que j'ai pété les 3 tours? Voilà, donc c'est là que je venais, c'est très bien. Est-ce qu'il y a encore des guettes ici? Hop là.
La 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 li la 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 la. Hop là. On va juste aller à pied ici. Prêt à monter. Celui-là. Ah. Niveau supérieur, bah super. Dégagez. Voilà déjà. Bon, au niveau supérieur, bah, je vais remettre des points. Hein. Tant qu'à faire. On va aller voir de l'autre côté. S'il n'y a pas... Oula. Il y a un casier là. Ah. Non, non, non. Il y a un gate. Non, il n'y a pas de matériel. Très bien, alors on continue. Toi. C'est vous, Vrex qui a bugué derrière le truc. Des cailloux, C'est de la poussière et de la lave. Alors ne pas tomber dans la lave parce que la lave ça tue et parce que la lave c'est chaud. Sans déconner. Il y en a un autre là-bas. Je pense qu'on va nous. Il y a un cuirassé guette qui va nous en poser 2-3 si mes souvenirs sont good. Ouais, donc avec le Mako on n'est pas vraiment inquiété, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est plutôt efficace. Voilà les collègues. Assez efficace. Voilà. Là, on esquive les balles. On met le coup dans la tronche. Je me suis fait eu. Et... Alors tu vois. Let's go. Je crois qu'il n'y a rien à récupérer. On y va. On avance. Alors vraiment le boost du Mako, j'ai l'impression que ça fait juste vibrer l'écran, mais j'ai vraiment pas l'impression d'aller plus vite. Hein. Ça c'est une fausse joie. C'est pas ouf la planète, hein, niveau design, c'est un peu moche. Hein. Pas se mentir. Aïe. On n'a pas le temps les gars, désolé. C'était la douane, j'ai rien d'illégal à part un Vrex et une Tali. Ah oui voilà, donc là on ne peut plus y aller en Mako. Alors est-ce qu'on peut faire déjà un petit... est-ce qu'on peut faire un mini carnage? Oula, il charge. Ah non, on peut pas les atteindre, c'est dommage. Et bah tant pis. Allons-y à pied. Ça y est. Allons-y à pied. Allons-y à pied.
coup à l'abri là. Mais à l'abri? Pas se mettre à l'abri. Oh, mais ils ont été... Attends, tu peux te relever? Merci. Tout ça, alors est-ce qu'on peut faire une petite déchirure? Ça passe à travers? Oui, oui, j'ai bien vu, oui, t'as tiré à côté comme une merde. C'est le dernier. Ennemi repéré. Ouais, donc là il y a des snipers. Heureusement que j'ai amélioré la précision avec un mode, parce que ça par contre, ça c'est les chiens ça. Est-ce que quelqu'un peut me tuer là, lui là-haut là? Il y a moyen ou pas? Faire un quoi? Les âmes surchauffent, ouais c'est quoi? T'as les surcharges. En plein dedans. Ça marche. Ok, on active la barrière. On fonce dans le tas. Voilà, la barrière qui est quand même assez utile. Cachée, surpuissance. Évite alarme de surchauffer, c'est pas mal. Oh là là, mais quel talent quoi. Excellent. Ah les guettes, on les explose. Hein. Oui, faites le tour. Faites pas une cheville. Alors on sauvegarde ici parce qu'il y a un... Pas un Geth Prime, mais il y a une armature Geth qui va nous tomber dessus. Et elle peut nous pulvériser en 3 secondes. D'ailleurs, en parlant de pulvérisation, on va faire formation de spectre pour réanimer réanimer les coéquipiers. Projection. Ah bah il a projection bien ça. Piratage d'IA aussi, donc ça va pas être utile là. On prend tout. Voilà. Voilà. Ça c'est des armatures Geth, c'est des snipers. Mettre un faisceau rouge sur la tronche et au bout de 5 secondes, si t'as pas bougé, si t'es pas à l'abri, tu te prends un headshot. Voilà, du coup, on se met à l'abri. Ouais, ah, il y a les snipers. Alors attends, je vais essayer de... Calice, que tu peux nous... Impossible. Ah bah elle s'est fait tuer, d'accord. Bah c'est super. Ça commence bien. Alors qu'est-ce qu'il peut nous faire lui? Ouais bah il n'y a pas grand chose, il a une déchirure, je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais merci Tali de ton utilité. C'est assez incroyable. Bouclier désactivé. Il faut vraiment tuer lui en premier là. C'est insupportable. Donc on se met à l'abri, on peut éviter les tirs de... Voilà. C'est bien compliqué. Un peu de surpuissance. Ça fait surchauffer les autres. Est-ce que je peux réanimer C'est bon, tout va bien bien. un Medigel, on peut réanimer. Ça c'est plutôt pas mal. Bouclier perdu. Elle s'est peut-être déjà tuée. C'est super. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'était le principal. On va pouvoir tuer le reste des pingouins là. Ça va Brex, tu te passes, ça se passe bien pour toi? Je crois que Brex il s'en bat les couilles hein. Brex s'en bat les couilles.
falloir que j'améliore... C'est bon, tout va bien. Non. Ok. Ouais, donc bon voilà, ça déconne à 0 là. Bon, elle va se réveiller toute seule vu que la mission est terminée. Donc, je vais pas griller un Medigel pour elle, mais ça aurait pas été d'une grande utilité. Il en reste un là, il y a un petit point rouge là. Super. Allez, c'est le dernier. Commandant. Bon bah finalement je suis pas mort, j'ai de la chance. Et Tali qui dit tout va bien, qui est mort 2 fois. Merci pour ça. Merci pour cette... je sais pas la... ta gueule. Et... Oh là là, mais pourquoi tu as repris ton... C'est vrai que s'il avec... Putain. Il change de arme tout seul, c'est bon de... Aïe. Moi je fais le plus gros du dégât quoi. RAS, commandant. Est-ce que c'est si... Est-ce que c'est normal? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Ça aime bien tout fouiller. Ah, donc je pense qu'il y a juste une petite barrière. Je sais pas, je crois qu'on prend des dégâts. Allez. Il est long cet ascenseur, dis donc. On s'emmerderait presque quoi. Ah bah, j'ai récupéré mon oxygène. Ah. Bouclier désactivé. Alors est-ce qu'ils font vraiment des dégâts là? Parce que je me pose... C'est vrai que c'est mort. Putain mais... Non mais vrai que c'est mort quoi. Mais ils sont nuls. Ennemi neutralisé. Ils sont nuls à chier en vrai. C'est incroyable. Il va vraiment falloir que je compte que sur moi. Hein. Ouais, eh bah dis donc. Ça promet. C'est un problème. C'est un problème. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir? Voilà, donc voilà notre dernier membre d'équipage. Vous m'entendez? Je suis coincé. À l'aide. À l'aide. Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger, il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord? Il faut juste qu'on trouve un moyen de franchir ce champ énergétique. C'est une barrière énergétique protéenne. Je savais qu'elle nous protégerait des guettes. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On va trouver un moyen de vous aider. Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde. Les guettes sont accompagnés d'un Krogan. Ils ont essayé 1000 méthodes pour franchir les barrières. Alors voilà, il y a des guettes partout là qui nous attendent gentiment. Si on peut sniper. Histoire d'en tuer 2-3 là. Voilà. Mesure déployée.
sursauf. Je suis en sursauf, Wes. En sursauf du fusil de précision. Il en reste un. Il en reste un, il en reste un. Voilà. Ennemi neutralisé. C'était plutôt tranquille. Est-ce qu'on n'a pas des trucs à récupérer? Ah. J'étais bloqué par un mur invisible. Tac, 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 tac. Voilà. Excellent. C'est excellent. On va pouvoir valider. Vendre du laser. Et bon, on est rodé parce que ça va être le même jeu de mémoire qu'on a fait la dernière fois où j'ai failli péter un câble. Alors, c'est parti. C'est pas ça. Alors, bas. Bas gauche. Bas gauche. Oh, ok. Bas gauche. Gauche peut-être. Bas gauche droite. Bas gauche droite. Droite. Oh. Ok. Droite. Bas. Bas. Je déteste. Putain. Allez, mais ça me saoule! Je suis en panique. Je suis en panique. Alors, je sais plus déjà lequel je n'ai pas testé, donc c'est sûr. Putain, décidément, pratique ça, hein. Ah oui, du coup on peut accéder par le bas, c'est ça. Je n'ai plus rien à fouiller, on y va. Voilà. C'est un ascenseur. Ah oui, on va arriver de l'autre côté. Suis bête. Wes, les bêtos. Alors, bonjour Liara. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restriction. Pas si vite, Shepard. Vous êtes sûr qu'on peut lui faire confiance? Ubrex. Sa mère travaille pour Saren. Je n'ai rien à voir avec ma mère. Je ne sais même pas pourquoi Benezia a rejoint Saren. Je méprise cet immonde turien. Si elle était de mèche avec Saren, les guettes n'essaieraient pas de la tuer. Pas faux. Vous avez un plan pour sortir d'ici? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Eh bien, allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Saren cherche le canal. Or, personne ne connaît les protéins aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aidiez à le trouver. Le canal? Mais... C'était quoi, ça? Moi j'ai rien entendu perso. Là j'ai entendu. Par contre. Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Vos pétarades. Vos Il reste pétards. plutôt plus de 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. On se tire. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Non, Compris, non. commandant. Temps estimé, 8 minutes. Non, vraiment sa voix ça va pas. Il faut qu'il se dépêche. Si je meurs ici, je jure que je le tue. Non, vraiment la voix de Shepard féminin, ça va pas. Par à celle de l'homme, il y a rien à voir. Allez, on se dépêche s'il vous plaît, j'ai pas envie que ça me tombe sur la gueule. On va se battre comme des ça. Ah bah c'est maintenant. Le gros sac.
Bouette, 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 bouette. Rendez-vous. Ou bien résistez. Vous me ferez plus. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous le docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle. Et il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les! Épargnez la Sari si possible. Sinon, tant pis. Bah, t'es pas très gentil, ça, dis donc. Voilà. Alors, attends, je fais n'importe quoi. Je vais me boucler. Tu vas savoir que le Krogan il vient au cac, ça c'est un peu chiant. On va tuer tous les guettes là. Après on va s'occuper du vilain. Il est par-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il est caché. Il s'est caché quoi ce noob. Voilà, allez c'est bon, on peut s'occuper de lui. Voilà, il charge comme ça. Voilà, il charge comme ça. Il charge comme ça. Et il fait super mal. Allô? Je me suis fait tuer. Je suis un gros noob. Oh là là, mais je suis vraiment vilain. Je me suis fait tuer quoi. Normal sur une des premières missions. On peut parler de ça. Est-ce qu'on peut parler de ça ou est-ce qu'on parle pas de ça? Ouverture automatique. Mais. Donc je vais pas faire la même erreur, c'est vrai que le K qui met des grosses bases dans la gueule. Alors attends, on va lui mettre un petit coup de... Bah ils ont déjà tout grillé, ok. Oh là là, je me suis fait tuer. J'ai honte de moi et de mon gameplay et de mon skill. J'aurais pu mettre une musique là parce que c'est un peu faible comme ambiance. Ah, tu m'étonnes qu'elle ait soufflé, elle arrive pas à faire 10 mètres la pauvre. Ouais, elle a fait un sprint de ouf là. Du coup elle est cuite quoi. C'était -1, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Joker quoi. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? C'est un mécanisme d'adaptation. Vous vous y ferez. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Ces guettes allaient me tuer ou m'emmener devant Saren. Qu'est-ce que Saren vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai tout entendus. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère,
Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les Protéens. C'est pas faux. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les Protéens n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Ouais, et d'ailleurs on suppose que les veilleurs, vous savez, les petites araignées qui étaient dans la citadelle, ont été les premiers... la première race qu'il y a eu depuis le tout début. Si les Protéens n'étaient pas les premiers, alors qui? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les Protéens, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les Protéens étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les Protéens. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, oui. commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou Saren. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des Protéens se révélera peut-être utile par la suite. Ses Carrément. capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très J'ai un léger vertige. Oh. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des Protéens. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? C'est vrai que en tant que pragmatique, le conseil me gonflait, donc je mettais non à chaque fois, mais là on va changer, on va dire oui. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsoni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Liara est de notre côté. Les Geth voulaient la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéen, Oh là est-ce réellement là. nécessaire, Shepard? Franchement, et voilà pourquoi je peux pas parler de ce conseil. J'ai envie de les insulter un par un, putain, mais ils sont insupportables quoi. Ouais, tu sais, j'ai envie de me déconnecter, mais oh là là, il faut leur... Pas l'aide. Ces ruines étaient infestées de Geth. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais vous faire foutre. Voilà. Et bah super, et bah on a bien fini. Alors du coup, mission principale terminée, dit blabla avec tous les équipages. Avec tout l'équipage, ou les équipiers plutôt. Donc précis, on s'en branle. Ça c'est pour le codex. Ah, le voilà. Celui que je cherchais dans le premier épisode. Tac. Allez Joker, qu'est-ce que tu nous racontes?
Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous roussir les guiboles. Vous êtes au courant qu'il faudra vous coltiner une cérémonie interminable avec discours de politiciens et tout le tralala? Vous avez pas tort. Et puis il faudrait que je me rase. Ça vaut pas une médaille. Alors, que voulez-vous, commandant? Donc là, on peut en apprendre plus sur lui. Donc c'est un des meilleurs timoniers. Donc c'est un des meilleurs. Le mec, il gère très bien les vaisseaux. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un champion. Et en fait, quand on discute avec lui, on apprend qu'il a une maladie, la maladie d'os de verre. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut se briser très facilement en tombant. Donc il est très fragile, il boite et tout. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps assis. Mais par contre, il a un QI de dingue. C'est pour ça qu'il pilote super bien. Voilà, c'est l'histoire de Joker. Je ne vous retiens pas. Vu qu'on peut pas faire de relation avec lui, je m'en fous un peu. Encore un... Alors, on complète le codex. Même si on ne le lit pas. Ça va vite avoir des bulles qui apparaissent tout le temps. Là-bas, il n'y a rien. Ok, donc c'est parti. Donc là, on va pouvoir commencer à tisser des liens avec Kaidan. On va lui poser des questions. Alors, excusez-moi, je fais juste un bref passage par le point de Medigel. Par Dr Chakwas. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, donc voilà, en fait, elle nous apprend que... Je dois y aller. Au revoir, Que commandant. Kaidan Elenko en fait a des implants L2 qui lui permettent d'avoir des sortes de biotiques. Le problème c'est que ces implants là ça a été un des premiers ah bah Liara est ici. Un des premiers, enfin c'est des premiers qui ont été testés sur les humains pour augmenter leurs compétences biotiques et ils donnent beaucoup de, enfin voilà, il y a beaucoup de, vu que c'était les premiers, ils ont pas été totalement au point. Donc en fait Kaidan a beaucoup de migraines etc à cause de ça, mais il s'en sort plutôt pas mal parce que maintenant tous les forts biotiques ont des implants L3. Enfin je parle des humains en tout cas. Et lui, il a la version précédente. En gros, il est encore sous Windows Vista. Quoi. Bon, il y aura aussi, on va pouvoir tisser une relation. Comme j'ai dit que je faisais full relation. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles? Donc on va essayer de choper Liara et choper Kaidan. Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous... Contente d'être arrivée à temps. Et moi donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Allez. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Parlez-moi de vous, Liara. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Oh, la petite coquine. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Une vie rude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates, mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Il faut savoir que les Asari, là, cette race-là, ont capacité de vivre plus de 1000 ans. Ils vivent des siècles, donc ils sont plutôt quasiment immortels. Quoi. Vous n'aimez pas la compagnie? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'étais exhortée de toutes parts à suivre ses traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit tout haut. Mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benezia. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard. C'est exactement ce qu'a dit Benezia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les Protéens. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard.
Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Liara. Je plaisantais. Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle sotte! Vous devez me prendre pour un Quelle peu désespéré. sotte! Voilà pourquoi je Dieu. préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Voilà, donc on peut en apprendre plus sur la culture Azari, etc. Benezia, sa mère, mais ça n'aide pas à avancer la romance et tout, donc nous on va passer Je ça. dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Voilà, chaque fois c'est bon. Ah, Kaidan quoi. Commandant, vous avez une minute? Pour mes officiers, toujours? De vous à moi, il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire. Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique, et le Conseil refuse de nous aider? Vous ne trouvez pas ça dingue? Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Depuis le temps qu'on en rêvait, de cette ultime frontière, on arrive trop tard pour la coloniser. Et ses habitants ont l'air blasés. Même le danger ne les impressionne plus. Je ne vous savais pas l'âme d'un romantique. Ce qui vous a fait signer, c'est « Le futur de l'homme, c'est l'espace », pas vrai? Gamin, j'en lisais pas mal des bouquins comme ça, avec le héros qui part dans l'espace par amour. De la justice, je veux dire. C'est vrai qu'au début j'étais un peu fleur bleue, mais le programme Lobo m'a donné à réfléchir. Pardon, le programme de socialisation des individus biotiques. Ça fait longtemps que j'ai remballé mon idéalisme. Je veux juste faire de mon mieux pour aider les autres. Désolé, commandant, le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Ah non. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Voilà, donc c'est pareil, on peut commencer à demander plus et tout, etc. Point zéro, c'était quand même loin de chez vous? C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Enfin bref, c'était censé être un débriefing, pas un cours d'histoire. Au combat, on dépend tous les uns des autres. Je préfère savoir aux côtés de qui je me bats. Je comprends, commandant. Vous pouvez compter sur moi. Vous vous intéressez autant à tous les membres de votre équipage? Non, pas à tous. On en reparle. Allez! Ah, il va me falloir un peu Allez. de temps pour assimiler ça, commandant. Mais oui, ce sera avec plaisir. Voilà, donc en fait, ok, Kaidan faisait partie d'un groupe d'enfants biotiques là, appelé Lobo, où du coup ils faisaient des expériences à mettre des implants pour voir s'ils pouvaient accélérer leur pouvoir biotique. Du coup, lui a l'air de... Lui s'en est sorti, je crois, et je crois que c'est un des seuls qui s'en est sorti et que tous les autres sont morts. Mais il y a encore des laboratoires qui subsistent. Et du coup, c'est pour ça qu'il a des migraines, parce que les implants L2 lui font super mal, mais il a bien résisté. Voilà. Tac, super, et ben voilà, donc du coup ça c'est bon, on continue notre petit tour de l'équipage. Avec les 5 pardon, non ils sont 4, les 4 de la soute. On va prendre un peu plus. Allez l'ascenseur, on se magne, wow. Ah, on va commencer par Tali. Hop, 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 hop. C'est parti. Statut de charge, ça c'est le codex. Le codex, pardon. Ah, bonjour Shepard.
Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Je trouve ça apaisant. Ne vous en faites pas, vous vous y habituerez. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. On va s'en occuper, t'inquiète pas. Je dois y aller. À plus tard. Voilà, donc en gros, à chaque mission principale, vous avez voilà, une nouvelle ligne de dialogue, un code, une nouvelle ligne de code en plus. Sur chaque personnage, on n'a pas besoin d'approfondir plus. Ça, c'est plutôt bien foutu. Alors Saren est en fuite. Ça sera bientôt fini. Saren n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais. Il est pourri jusqu'à la moelle, oui. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. J'ai quand même envie d'entendre l'histoire. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que Saren recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que Saren faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. 2 mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. À plus tard, Vrex. Shepard. Ah, je pensais qu'il allait me donner la quête secondaire pour récupérer son armure, mais c'est pas le cas. Commandant? Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsoni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non? Je crois qu'elle est franche avec nous. Ou en tout cas qu'elle ne ment pas trop souvent. Elle ne doit pas être très douée pour ça. Vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle? Ça pourrait être marrant. Pourquoi donc? Je crois qu'elle n'a pas l'habitude qu'on se paie sa tête, même pour plaisanter. Vous êtes pas drôle, commandant. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Elle va dire non. Bien sûr. Ah non. Justement, j'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps. En privé. Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupée par les extraterrestres, Vakarian et Vrex. Ouais, elle aime pas. Elle. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Ils ne servent peut-être pas l'Alliance artilleur, mais ce sont nos alliés, du moins face à Saren. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes Ça va, névralgiques. c'est nos amis. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés? Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés.
Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Et non. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce par contre, c'est soit, vrai. ils nous laisseront tomber. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Ah non. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Ah non, moi je me bats contre l'ours, hein, je tue pas mon chien, c'est hors de question. Pas bien elle, hein. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Bouclé là, quoi. C'est clair, ferme donc ta gueule un peu. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Je ne pense pas que vous serez amené à embrasser des Turiens. Non, je pense pas non On plus. ne sait jamais, commandant. Rompez artilleur. Chef. Ah, ça, je trouve que Mass Effect, ils sont tellement forts sur cette espèce de d'immersion avec tes membres d'escouade et tout. Et ça, sur la trilogie, c'est juste parfait, quoi. Je me régale à discuter avec mes... Comme si on partait. Alors, ce que je regrette, c'est juste qu'on peut partir que à 3 sur l'émission. Ça aurait été cool d'être à plusieurs, mais je pense que ça aurait été trop complexe à coder. Malheureusement. Commandant, comment allez-vous? Ça va, ça va. Motep. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de Saren. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme Saren. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir Spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez Spectre? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. Ouais. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les Spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Tous les Spectres ne sont pas comme Saren, vous savez ça? Bien sûr que je le sais. Mais Saren n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celles du SSC, en tout cas. Pour coffrer Saren, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Ouais, mais je vais aller dans son sens parce que Garrus, j'adore. Donc, en fait, quand on est conciliation avec Garrus, ça marche pas très bien. Donc, on va aller. Vous apprenez vite, Garrus. On va le battre à son propre jeu. Là, on sera sûr du résultat. Comptez sur moi, commandant. Voilà, on a discuté avec tout le monde. C'est parti. Donc, je pense que on va continuer l'autre mission principale sur Noveria. Non, quoique Noveria, j'aime bien la faire en dernier. On va peut-être aller sur l'autre planète là où ça va être drôle. Là, oui. On va faire ça. Après, on se fera plein de quêtes secondaires. Tac, et bah voilà, écoutez, on se laisse là pour cet épisode et on se retrouve sur un prochain. Merci à tous et des bisous.